ViewSonic Viewpad 7X sous Android Honeycomb. Donc on va vous faire voir tout l'aspect Android 3 ainsi que la surcouche logicielle que ViewSonic nous a prévu. Donc le très classique Android 3.2, alors je le rallume, je vous fais voir rapide. Donc vraiment pour tous ceux qui connaissent Android 3, vous avez pas, enfin, il n'y a pas de changement majeur. Toujours le système de quand vous voulez rajouter soit des widgets, donc c'est toujours en appuyant longtemps, vous pouvez rajouter votre widget comme ceci. Donc ça, il n'y a pas de changement majeur là-dessus. Je vous fais voir rapidement, voilà. Autrement, toujours la gestion des applications qui se fait par ici. Voilà, je vous fais voir, hein, mais c'est vraiment parce que bon, c'est vraiment le système Android qu'on connaît pratiquement tous maintenant, l'avant-dernière version maintenant d'Android. Ce que je voulais surtout vous faire voir, et ça c'est vraiment la surcouche logicielle ViewSonic qui est vraiment bien pensée, qui s'ajoute. Alors pour la lancer, il faut que vous appuyiez là-dessus. Et là, vous avez le choix entre lanceur d'application, donc ça c'est le Android 3.2 classique, ou ViewSen 3D. Donc ça c'est le lanceur développé par ViewSonic. Donc on le lance comme ceci. Et alors là, vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Moi j'ai trouvé ça très très joli au niveau du design. Quand vous tournez comme ceci, ça ne change pas des masses. Ce qu'il y a de changer, c'est que quand vous appuyez là, vous avez la barre ici pour naviguer, et vous voyez, vous pouvez vous balader comme ceci sur toutes vos barres de menu. Et c'est vraiment du plus bel effet. Vous pouvez même vous balader. Alors, je vais vous faire voir comme ceci. Hop. Quand vous appuyez là, vous pouvez même le lever comme ceci. C'est un effet 3D qui rappelle un peu ce qu'on a pu voir chez HTC par exemple avec la HTC Flyer. Donc c'est l'effet 3D. Moi je trouve ça vraiment classe. Il y a un autre truc qui est vraiment très sympa, c'est tous les widgets que ViewSonic vous a intégrés. Donc là, c'est un widget pour la météo. Là, vous avez un widget pour Flickr. Ici, c'est un widget pour tout ce qui est alarme, les phases de lune aussi que vous avez là. Et il y a un truc qui est vraiment sympa, c'est quand vous appuyez là. Donc là, vous avez par exemple le temps. Et quand vous appuyez là-dessus, boum, ça se transforme en 3D. Donc ça, c'est un petit truc assez sympa, moi je trouve. C'est pas mal réalisé. Autre taux, vous appuyez là-dessus, classique, vous avez votre météo. Vous pouvez changer de ville. Vous voyez, à chaque fois, vous avez une petite image. Donc, c'est pas mal fait aussi. Là, vous avez un petit widget concernant votre calendrier qui synchronise avec votre calendrier Google. Et ici, autre truc assez sympa. Donc ça, c'est vos images qui sont dans votre galerie. Et un autre truc sympa, c'est les horaires ici. Pareil, même principe, boum, vous appuyez là-dessus et ça vous fait une carte du monde en 3D. Vous pouvez vous balader et regarder les horaires un petit peu partout dans le monde. C'est gadget, mais moi je trouve que c'est bien pensé. Ça rend l'expérience tablette vraiment sympa, je trouve. Donc si je continue comme ça, là vous avez la barre d'outils qu'on a aussi sur Android Honeycomb, qui vous permet d'activer le Wi-Fi, désactiver le Bluetooth, gérer le rétroéclairage et savoir à peu près à combien vous en êtes en batterie. Donc si je tourne comme ça, voilà, ça se fait comme ça. Alors, ViewSonic a un petit peu modifié la manière de présenter les applications. Par exemple, sous Honeycomb, les applications se gèrent ici. Là, ils ont mis le bouton ici. Et quand vous appuyez là, on retrouve une version assez amusante. C'est-à-dire que c'est un peu la version d'Android 2.1, je crois, de mémoire. C'est un peu sur le même principe, c'est-à-dire comme si c'était une sorte de bande qu'on déroulait avec toutes les applications. Et un truc qui est pas mal, c'est que sur les applications, c'est indiqué quand elles sont installées sur votre bureau. Là, vous allez voir par exemple Gmail, il est installé sur le bureau et vous avez une petite icône ici. Donc si je reviens là, vous voyez, il est ici, et quand on appuie là, boum, là vous voyez qu'il est installé là. Ça c'est une petite application pas mal également. Autre petit truc vraiment sympa, c'est ici ce bouton là. Et ça nous rappelle ce que fait Samsung sur ses tablettes. C'est une sorte de barre de lancement rapide. Donc là, vous avez le bouton ajouter. Donc vous pouvez rajouter tout ce qui est widget, des widgets venant de chez ViewSonic. Alors si je reviens dessus, vous avez aussi gérer les panneaux. Donc c'est pour rajouter des panneaux de navigation. Je vous fais voir. Là par exemple, vous baladez là et vous avez décidé de rajouter un autre panneau ici. Vous faites ceci, bam, et ça vous en rajoute un automatiquement. Et quand vous cliquez dessus,
Boum, ça vous en a rajouté un, celui-ci. Donc ça c'est un petit truc aussi assez sympa. Donc ça, là vous pouvez aussi gérer les applis, donc c'est des accès directs hein, sur la partie paramètres, le fond d'écran, paramètres avancés et les réglages de la tablette. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien pensé. Et idem pour les photos, donc ça vous renvoie sur votre compte Flickr. Et si vous appuyez là-dessus, c'est la touche directe de navigation. Donc là ça va renvoyer sur Flickr parce que je l'avais fait tout à l'heure. Et pareil, vous pouvez zoomer comme d'hab. Voilà. Donc très clairement, soit vous choisissez, donc quand vous appuyez ici, vous avez la possibilité soit le lanceur d'application classique, donc ça c'est du Android 3.2 comme on connaît. Donc ça il n'y a pas de grande différence avec ce qu'on a déjà vu. Soit vous appuyez ici, et là vous avez toute la partie la surcouche entre guillemets créée par ViewSonic pour cette tablette. Et pour le coup c'est vraiment quelque chose de très très bien vu. Je ne sais pas si vous voyez comme ça bien, mais c'est vraiment très sympa cette espèce de carrousel où vous pouvez vous balader facilement.